Le dernier vendredi de CDG consacré aux contractuels a suscité bon nombre d'interrogations. On n'a pas pu aller dans le détail et aborder chaque cas spécifique. Par contre, comme indiqué, on a noté les questions qui nous avaient été posées et par le biais de cette petite vidéo, nous allons tenter d'y répondre succinctement selon diverses thématiques. La première thématique, ce sera la rupture conventionnelle qui était au stade expérimental jusqu'à présent et qui devient maintenant une norme. Ensuite, on verra les obligations attachées aux assemblées délibérantes s'agissant des contractuels, et à la fin on abordera les différentes étapes de la vie d'un contrat et avec les modifications qui peuvent être apportées tout au long de la vie de cette relation contractuelle. Et à la fin, on abordera une thématique qui est d'actualité, à savoir le recours aux agences d'intérim pour pallier au manque de candidatures éventuelles, notamment dans les petites collectivités. S'agissant de la rupture conventionnelle, donc qui était une expérimentation depuis 3 ans maintenant, qui est codifiée dans le Code de la fonction publique, c'est un dispositif assez nouveau qui permet à un employeur et un employé qui bénéficient soit d'un CDI, soit est titulaire de la fonction publique, de mettre fin à leur relation de travail. Et par conséquent, l'agent perd le bénéfice de son statut d'agent public ou de fonctionnaire et la collectivité économise le cas échéant un poste. Il y a eu beaucoup de demandes d'études de rupture conventionnelle et seulement quelques-unes ont pu aller jusqu'au bout puisqu'il faut avoir des circonstances très particulières pour que cette rupture conventionnelle puisse aboutir à quelque chose. Il faut qu'il y ait un intérêt pour l'agent qui soit en contrebalance avec le fait de perdre les avantages liés à son statut public. Et il faut qu'il y ait un avantage pour la collectivité, étant précisé que la rupture conventionnelle ne constitue pas un mode de règlement des conflits potentiels. C'est une solution amiable. Une collectivité veut supprimer un poste, un agent souhaite quitter la fonction publique ou alors son statut d'agent public, eh bien on peut le cas échéant bénéficier d'une rupture conventionnelle qui donne lieu à une indemnité qui est calculée selon un barème national avec un mini et un maxi, et également qui donne droit à des allocations chômage. La procédure, elle est assez simple. Il y a une demande de l'une des deux parties, l'autre y accède, s'ensuit un entretien ou une rencontre, et à la fin, une proposition de convention qui fixe les modalités et les dates d'échéance de la rupture conventionnelle. Cela ne nécessite pas de délibération du conseil municipal puisqu'il s'agit d'un acte administratif, même si toute autorité territoriale peut être amenée à demander l'avis à son organe délibérant préalablement à la signature de la convention. Si la gestion du personnel relève de l'autorité territoriale au sens du Code général de la fonction publique, l'organe délibérant n'est pas forcément toujours exclu de la procédure. Il y a des moments où il faut délibérer et l'organe délibérant, que ce soit le conseil municipal, le conseil communautaire ou un conseil syndical, est systématiquement compétent dès lors qu'il va y avoir une incidence financière sur une décision. Or, faire un recrutement, ça a une incidence financière. Prolonger un contrat, ça a une incidence financière. Recruter, ça a une incidence financière. Donc il faut qu'à un moment donné, il y ait une délibération qui fixe le nombre d'emplois créés au sein de la commune, qui peut être soit à l'occasion du budget, puisque c'est là qu'on va prévoir les crédits, soit tout au long de l'année pour pouvoir voir les besoins occasionnels ou les besoins permanents. Par conséquent, il faut vraiment toujours avoir une délibération qui permette de pouvoir recourir à des agents pour des besoins temporaires, pour des besoins saisonniers, pour des accroissements d'activité, mais également, le cas échéant, pour des vacataires. En matière de vacation, ce n'est pas un contrat de travail de droit commun, c'est un contrat de travail de droit privé qui est avec une rémunération qui est à la tâche et au forfait. Donc là, il faut aussi que l'organe délibérant fixe par délibération le montant de la vacation, et ensuite il y a un contrat de vacation qui est signé à l'agent et qui est rémunéré au forfait, à l'unité ou à la tâche. Donc le conseil municipal, le conseil communautaire et tout organe délibérant a bien une compétence en matière de recrutement, que ce soit sur les titulaires mais également sur les contractuels, et le centre de gestion insiste sur la mise à jour annuelle du tableau des emplois et des effectifs pour qu'on puisse toujours savoir le nombre d'emplois affectés à chaque collectivité. S'agissant de l'exécution du contrat, par définition, un contrat, que ce soit un contrat de travail ou autre, vit. Il a une certaine périodicité, une certaine cadence, et il peut y avoir des modifications à chaque fois. Donc à chaque modification, il faut bien avoir en tête la procédure, savoir où est-ce qu'on veut aller et voir comment le contrat peut être modifié. Alors le contrat ne peut pas être modifié substantiellement, puisque cela signifierait un licenciement, la fin d'un contrat et
la conclusion d'un nouveau contrat. Si on modifie des éléments tels que la rémunération de façon trop importante, les horaires, les conditions de travail, le juge considérera que c'est la fin du contrat précédent et l'établissement d'un nouveau contrat, ce qui nécessite là aussi une délibération de l'organe délibérant. Eu égard au principe de parallélisme des formes, seul un contrat peut modifier un autre contrat, puisque d'un point de vue du Code civil, le contrat est la volonté commune de deux parties. Par conséquent, dès lors qu'il y a un avenant qui va modifier un contrat, je pense notamment au régime militaire, il faut par principe prendre un avenant. Certaines pratiques vont vers un arrêté, notamment tout ce qui concerne le régime indemnitaire des agents contractuels. Ce n'est pas illégal en soi du moment que le contrat principal prévoit bien l'affectation d'un régime indemnitaire par arrêté, pour donner à cet arrêté une valeur de contrat de travail et pour qu'il y ait la volonté commune des deux parties. Un peu comme la maladie, dès lors qu'il va y avoir un arrêt maladie, aussi bien sur un agent fonctionnaire et titulaire de la fonction publique, on va le gérer par acte unilatéral, c'est-à-dire un arrêté, que sur un contractuel, on va le gérer par avenant. Donc il y a des pratiques qui existent, elles ne sont pas illégales en soi. Il y a deux logiques, soit on considère que notamment sur la maladie et la rémunération, ce sont des éléments qui relèvent de l'autorité territoriale et on va le fixer par arrêté, soit on considère que c'est une modification de contrat et on va le fixer par avenant. La position intermédiaire qu'on préconise, c'est si vous le faites par arrêté, prévoyez-le dans le contrat. Pour conclure cette présentation, nous sommes interrogés par rapport aux difficultés de recrutement des agents, notamment contractuels au sein des collectivités, et le recours à des professionnels de l'intérim, dont des agences d'intérim privées. Ce n'est pas interdit en soi, il suffit simplement d'avoir l'accord préalable du centre de gestion de l'Aube. C'est un accord qui est express, donc qui doit être écrit, qui n'est pas tacite. Donc vous devez saisir le centre de gestion pour voir s'ils ont des candidats potentiels qui puissent répondre à votre besoin. Et en cas de manque de candidature ou de candidature qui ne vous satisfasse pas, à ce moment-là, vous avez toute latitude pour recourir à des agences d'intérim de droit privé.